puisqu'il l'a dit, malgré ce qu'il a dit, les gens disent que ce n'est pas possible. Alors nous avons décidé d'attaquer ce qu'il a dit pour dire que ce qu'il a dit est contraire aux dispositions de la Constitution. Qu'est-ce qui a été recherché? C'est qu'en le disant, puisque on ne peut pas aller directement demander l'interprétation, mais quelqu'un a parlé, on va se greffer sur ce que lui a dit pour dire que nous attaquons ses propos, pour dire que ces propos sont contraires à la Constitution, et la Cour pourra nous dire oui, ces propos sont conformes, non, ces propos ne sont pas conformes. Et si la Cour réagissait ainsi, alors tout le monde est désormais fixé sur le fait que l'autoparrainage est possible ou l'autoparrainage n'est pas possible. Voilà l'esprit de la chose. Beaucoup n'ont pas compris, mais je pense que ce qui est heureux... Mais justement, la Cour constitutionnelle a toujours pensé que a toujours dit que vous n'avez pas eu qualité à le service. Lisez bien la décision de la Cour constitutionnelle. Lisez bien la décision de la Cour. Vous allez voir que c'est une belle décision. La Cour a dit que nous n'avons pas qualité, mais que nous avons cherché à contourner les règles pour lui faire, vous voyez, pour lui demander de se prononcer sur l'autoparrainage. C'est pour vous dire que ce que nous avons montré en surface, puisque ce ne sont pas des apprentis juristes qui sont là-bas, et que ce sont nos patrons qui sont là-bas, ils ont compris en réalité que c'est une stratégie pour amener la Cour à trancher la question de l'autoparrainage. Et je voudrais vous inviter à suivre également l'intervention de l'ancien secrétaire général de la Cour constitutionnelle, le docteur Gilles Badé, sur l'ORTB. Il a expliqué sur l'ORTB qu'il connaît ces juristes-là et qu'en réalité, l'objectif poursuivi, c'était de contourner les règles pour que la Cour puisse dire clairement si l'autoparrainage est possible ou non. Et lorsque vous calculez en tant qu'observateur de la scène politique, calculez bien. La requête est intervenue à un moment où, et vous allez voir que même les LD, qui devaient déjà sortir leur liste, leur rapport, ont dû sursoir à leur rapport pour attendre la décision de la Cour constitutionnelle. Voilà, justement, et c'est là, je vais profiter, puisque tu es là, je vais profiter pour te dire l'analyse que j'ai eu à faire personnellement sur cette affaire. J'étais attaqué ici. J'ai dit, Landry savait très bien qu'il n'a pas qualité à saisir la Cour constitutionnelle dans ces conditions. Et que Landry n'attend pas une décision du juge constitutionnel. Landry veut créer un petit problème au niveau des LD pour les faire douter, et en les faisant douter, les LD, c'était payant, tu as gagné parce que ton recours a réellement créé un problème au niveau des LD et ça a mis devant ton ami qui devant certains députés n'avait pas le poids.